bien le bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'ai fait qu'une vidéo d'ailleurs, mais j'ai très envie d'en faire d'autres, parce que j'avais bien kiffé faire la première. Je suis encore dans de la découverte, hein, bien sûr, je suis pas du tout un pro, mais j'aime bien partager ce que je fais, donc c'est ce que je vais continuer à faire, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit rack d'effets, enfin un petit rack d'un instrument plutôt même, que j'ai créé pour un live qui, que je vais bientôt jouer. Et du coup, ce que je voulais faire de base, je suis parti d'une sinusoïdale, là, comme ça, que j'ai enregistré avec Vital. Et de base, je voulais l'utiliser pour la faire résonner et faire des bruits assez stridents, sans forcément de distorsion, mais plus des trucs qui résonnent avec une seule note. Sauf que, en incorporant ma sinusoïdale comme ça, parfaite, là, dans mon instrument track, donc dans mon simpler, et que j'ai voulu caler la boucle pour que ça sonne comme une sinusoïdale. Et bien je me suis rendu compte qu'en jouant avec la lens ici, ça créait des trucs un peu chelous. Et du coup, j'ai voulu exploiter ça parce que c'est assez cool. Du coup, là, si je joue, ça crée ça. J'ai mappé la lente sur un potard MIDI. C'est normal si ça bouge tout seul et que je ne touche pas à la lente avec ma souris. J'ai été confronté à un premier problème au début, c'est parce que je veux enlever la sinusoïdale. Je voulais garder que la partie de la fin. Donc premier truc, je me suis dit, je vais dupliquer mon simpler, inverser la phase, pour qu'il n'y ait plus de son du coup, donc ça marche. Sauf que je ne sais pas pourquoi, quand je fais ça, que j'inverse la phase. Donc là, en vrai, je vais le faire comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc je duplique dans mon instrument track mon simpler. Dans celui-là, je vais pouvoir venir inverser la phase avec un utility. Allez. Donc là, quand je joue, il n'y a pas de son. Et quand je reviens à zéro, eh bien, il y a quand même du son. Du coup, quand je reviens à zéro. Donc ça me fait un peu chier. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi exactement. Et puis même le son, quand je fais varier la lente, il me plaît pas. Donc je n'ai pas gardé cette option. Et je suis venu traiter avec un EQ. C'était beaucoup mieux. Donc j'ai commencé par un Pro Q qui vient niquer la fondamentale. Attendez, on va réduire Pro Q parce qu'il est un peu gros le coco. Hop, voilà. Donc mon Pro Q, si je l'allume pas, ça marche pas. Donc là, il n'y a rien. Et du coup, quand je viens faire ça, voilà. Ça garde du sub. J'ai hésité à directement couper ici. Mais je sais pas, je l'ai pas fait. Voilà. Faut pas poser de questions. Des fois, je fais pas des trucs. C'est peut-être pas bien, mais bon, je l'ai pas fait. Donc on a ça. Et puis après, j'ai fait un petit rack d'effets. Dans ce rack d'effets, il y a une reverb, du dry et un delay. Et on va commencer par en dry. Donc c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Bon, rien de très compliqué. La reverb, c'est la reverb de feu filter. Assez courte, enfin pas très courte, mais qui reste pas très longtemps. Et le delay, au début, j'étais parti pour faire un delay avec un time très très court pour que ça donne ce genre de truc là. Mais ça me plaisait pas. Et je sais pas si vous connaissez ce plugin delay, petit plugin gratuit
qui est vraiment excellent et qui crée des delays mais chelous. Mais j'ai jamais vu des delays aussi chelous. Et donc ça donne ça. Ça rajoute de la texture, c'est cool. J'aime beaucoup ce que ça fait. Et du coup voilà. Donc on se retrouve avec ça. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc j'ai rajouté un delay qui lui vient taper en ping-pong dans les aigus. Donc vous ayez un casque ou des enceintes de monito, enfin du gauche-droite quoi. Et comme ça vous pourrez bien entendre. Et ça fait ça. Et même ce delay, je lui ai mis un LFO qui vient jouer sur le filtre et sur le time du delay légèrement. Je sais pas si quand c'est en sync ça vient jouer sur le time ou pas, mais je l'ai mis et normalement ça doit marcher. Hein. Tu devrais essayer. Ouais, j'ai l'impression que ça a bien joué. Et bien on va le laisser parce que j'aimais bien comment ça rend. Des fois, faut pas trop chercher non plus, ça rend bien. Faudrait que je me renseigne. Voilà, j'ai remis une reverb, toujours Pro R. La même, mais avec un mix beaucoup moins élevé et une durée plus longue. Et pour finir, j'ai remis un Pro Q qui lui vient niquer vraiment la fondamentale. Comme ça, je l'entends vraiment plus et ça joue du son que quand je viens réduire la length de ma boucle. Voilà. Et du coup, avec un peu de contexte, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais c'est pour un live techno mental. Donc on a ça. Ça nous donne ça. Et si je commence pas au début, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est assez cool quand même. Euh, Peut-être que je présenterai d'autres choses que j'ai fait dans ce live parce que il y a quand même des choses que j'ai composées qui sont vraiment cool. Il y a la piste 85 là, celle-ci. Celle-ci je vous la présenterai, je peux même vous faire écouter vite fait ce que ça donne. Parce qu'elle est quand même assez vénère. Ça se base sur prototype meilleur corps. C'est ce VST là, gratuit pareil. Et c'est une dinguerie, c'est des voix d'une famille. T'as les petits enfants, la maman, le papa. Et c'est assez cool, c'est assez modulable. Et du coup, sans rien, c'est déjà cool. Ça donne une petite voix comme ça là. Mais j'ai voulu faire mieux. Parce que ça me suffisait pas, juste une voix. Du coup, j'ai rajouté un ProQ, une distorsion, un delay. Et ça donne ça.
Je pense que j'en ferai une vidéo, mais elle n'est pas finie là, la chaîne. Donc faut que je la retravaille, parce que c'est pas exactement ce que je veux. Mais c'est déjà ça. Donc je vous la présenterai, je pense, dans une autre vidéo. Mais voilà, ça donne des trucs assez cool. Je commence à avoir un live bien construit. Voilà, voilà. Et bien, bonne journée à tous et à toutes. Profitez du soleil parce qu'il fait beau. Et puis, kiffez bien, hein.